Battle Time, des blancs d'Alsace. Donc là on va faire deux cépages super connus dans le monde entier, le Riesling et le Pinot Gris. Chez nous en France c'est surtout connu en Alsace, mais dans le monde ces deux cépages font partie des 12 cépages les plus produits, c'est-à-dire ils sont chacun au-dessus de 100 000 hectares de production pour faire le vin. Donc on a une petite nouveauté, même deux nouveautés. Je sais pas si vous voyez, mais on a les nouveaux verres Abacus logo. Donc si vous voulez faire des dégustations et bien sentir, ça va vous aider d'avoir des super verres. Donc en plus ils sont absolument pas chers. Et donc vous pouvez les retrouver en boutique. Et pour vous les abonnés, je peux vous les faire directement dans votre colis mensuel sans frais de port supplémentaires. C'est sympa, non? Et puis tiens, la deuxième chose, c'est que vous pouvez tester les super chaussettes de Marie-Blandine, donc qui nous les fabrique. Eh bien, elles sont compatibles bouteilles d'Alsace qui sont forcément plus longues. Et elles sont aussi compatibles avec le colis, mais ça, en principe, vous avez déjà reçu et vous êtes chaud comme la braise pour goûter ces deux vins blancs. Alors, les deux vins blancs, déjà, ils sont très différents. Le Pinot Gris, en fait, c'est un cépage qui hérite du Pinot Noir. Donc en fait, il est, on dit que ça fait partie cépage blanc, mais vous avez entendu gris. Et en fait, sa peau, elle est gris-bleu. Et d'ailleurs, ce côté gris-bleu, on peut le retrouver dans des vins orange. D'ailleurs, en Touraine, on l'appelle pas Pinot Gris, on l'appelle Malvoisie. Et on a des vins orange en Touraine à base de Malvoisie. Mais en Alsace aussi. Bon, ça, les vins orange, c'est toute une histoire. Et on a un petit coffret pour ça, nickel. Pour que vous compreniez ce que c'est ni du blanc, ni du rouge, c'est du orange. Ces deux grands cépages font tous les deux du sec, du demi-sec, du moelleux et du liquoreux. Donc on peut tout faire. En Alsace, c'est bien connu, les grands vins doux, liquoreux, vendange tardive et sélection de grains nobles. Donc il y a une petite différence, c'est-à-dire que les deux, le raisin est flétri, le botrytis est arrivé comme sur Sauternes. Et il y a une analyse qui détermine le taux de sucre, de la concentration naturelle, et c'est ça qui fait que l'appellation Alsace puisse être complémentée par sélection de grains nobles ou vendange tardive, et le vigneron peut savoir ou pas, mais au moment de la récolte, en fait, il ne sait pas vraiment toujours si ça va être l'un ou l'autre. C'est pas qu'il va prendre plus longtemps. Voilà, c'est vraiment l'analyse et donc le degré de sucre qui va faire ces vins doux, liquoreux. Le sélection de grains nobles étant plus doux, plus sucré que le vendange tardive. Alors ça, c'était deux petites parenthèses. Je suis allé sur les vins oranges, sur les vins doux. Revenons sur les blancs secs. Le Riesling, c'est le cépage le plus produit en Alsace, en blanc, pour faire dans l'appellation Alsace. En fait, c'est le plus produit, c'est le Pinot blanc, mais c'est pour faire du crément surtout. Et le Pinot Gris, par contre, lui, ça fait pas partie des cépages les plus diffusés en Alsace. Le Riesling, on va le retrouver aussi dans une version italienne, on va le retrouver en Allemagne, en Autriche, dans tout un tas de pays. Le Pinot Gris, lui, en fait, il est aussi, on le retrouve aussi beaucoup en Italie du Nord, et particulièrement entre la Lombardie, la Vénétie et le Frioul, et c'est ma région. Et le Pinot Gris, en fait, en Italie, s'appelle Pinot Grigio. Et le Pinot Grigio, des gens dans le monde disent: ah, il y a un Pinot Gris, Pinot Grigio. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est le même cépage. Par contre, les sols, le climat font qu'on a quand même deux styles différents. Et donc en Alsace, on a tendance à dire qu'il y a plus de complexité, plus de rondeur, donc plus de gras, et un côté plus moelleux, plus doux. Hein. Généralement, en Alsace, le Pinot Gris a régulièrement un petit peu de sucre résiduel avec lui, donc ce qui lui donne toujours une petite pointe de tendresse. Donc on dit même des vins tendre. En tout cas, c'est un vocabulaire qu'on utilise beaucoup ici en Touraine, à Vouvray, mais en Alsace, on pourrait dire souvent c'est des demi-secs, hein, plutôt que des secs. Le Riesling, lui, par contre, il est très sec. On peut l'avoir aussi avec un peu de sucre résiduel, mais en général, il est beaucoup plus sec. Donc, comment on les distingue tous les deux?
c'est ça qui vous intéresse parce qu'on va faire le jeu ensemble. Déjà la couleur. La couleur, en principe, le Pinot Gris est plus colorant. Il y a un petit côté vieil or en général, alors que le Riesling a un petit côté or beaucoup plus jaune-vert, voilà, plus pâle. Donc ça c'est un premier niveau. C'est pas des règles absolues, la couleur c'est souvent trompeur parce que les vignerons peuvent faire tout un tas de choses pour impacter la couleur. La deuxième chose, ça va être au niveau des arômes. Alors les arômes, il y a des choses qu'on va retrouver dans les deux, notamment on peut retrouver la pomme verte, ou enfin la pomme, la poire ou le citron dans les deux. Et même au niveau floral, des fois, ça peut se retrouver. Si même les deux, quand ils sont mûrs, on peut même retrouver de la pêche ou de l'abricot en commun, moins souvent sur le Riesling, mais on pourrait avoir des choses. Donc là, au niveau aromatique, on a des choses qui vont se recouper. Par contre, au niveau de l'aromatique et du goût qu'on va avoir derrière, on a des différences. Et là, dans les différences, on va avoir des choses qui, sur le Pinot Gris, vont plus s'apparenter au miel, aux fruits secs comme l'abricot. On peut avoir aussi des fleurs qui sont plutôt des fleurs blanches telles que alors acacia, alors fleurs blanches un peu chamarrées, chèvrefeuille, alors que sur le Riesling, au niveau floral, on va être beaucoup plus sur la rose. Alors la rose c'est plus connu pour le Gewurz, mais on peut avoir ça, et on peut avoir aussi, s'il manque de maturité, quelque chose qui sent le lys. Le lys c'est quand même une fleur qui est très odorante, et d'ailleurs le Riesling est plus à un niveau normalement aromatique supérieur au Pinot Gris, hein. Voilà, donc on a plus d'arômes et une intensité aromatique plus forte en général sur le Riesling. La complexité au niveau aromatique, c'est que le Pinot Gris, il a un éventail hyper large. Il peut aller de pommes vertes à abricot pêche. Donc, suivant la maturité, le Pinot Gris a quand même une aromatique qui n'est pas aussi, en plus qui n'est pas hyper puissante, marquée. Donc déjà, il est quand même pas facile à capter au niveau des arômes. Le Riesling, lui, il est quand même plus sur les agrumes, aussi sur la pomme verte, la pomme. Il va avoir des choses un petit peu plus aussi de terroir. Donc le terroir, ça peut être de différent. Il y a un petit côté pierre chaude et des fois, ça peut aller même jusqu'à un côté pétrole. Donc on dit pétrolé. Et ça, c'est plutôt sur les vieux millésimes de Riesling. Certains disent que c'est quand même assez lié au sol de granit. Et donc quand vous êtes dans l'Alsace, vous avez les coteaux qui viennent des Vosges. Et ça, c'est plutôt du granit. Alors que dans les plaines, c'est plutôt de l'argilo-calcaire. Donc on a cette différence. Donc moi, les vignerons me disent que c'est vraiment lié au granit. En tout cas, il y a quand même l'âge qui joue à chaque fois. Alors qu'en fait un vieux Pinot Gris, lui, on va aller sur des notes qui peuvent être plus liées aux champignons, à l'humus ou aux sarments de vigne brûlés. Si vous avez fait des barbecues au sarment de vigne, ça peut ressentir ça. Voilà. Donc on a des aromatiques là au niveau un peu tertiaire et terroir qui sont un petit peu différents de ces arômes primaires du raisin. Mais encore une fois, on a la différence aromatique et je trouve que ce qui différencie quand même beaucoup les deux, c'est plutôt quand on va les goûter. Quand on va les goûter, on va retrouver ces aromatiques, mais aussi on a les saveurs. Au niveau des saveurs, on a généralement les Pinot Gris qui sont quand même beaucoup plus ronds. Il y a toujours cette petite douceur, enfin plus doux, hein, donc il y a une petite douceur. Et au niveau tactile, il y a aussi un petit côté moelleux en plus, de par un petit peu ses sucres, mais aussi au niveau alcool, le gras, le côté glycérol, le gras, la rondeur est beaucoup plus marqué sur les Pinot Gris d'Alsace, beaucoup moins sur les Pinot Gris italiens, les Pinot Grigio. Voilà. Bon, et le Riesling quand même en général un peu plus tendu, plus acide, et puis surtout si vous avez la fraîcheur du terroir qui vient en plus, on a des notes plus fraîches globalement. Et au niveau des saveurs, en finale, on va aussi souvent trouver quelque chose d'un peu plus amer, mais des beaux amers en général sur le Riesling, chose que vous n'aurez jamais sur le Pinot Gris.
Donc du coup vous avez le schéma que je vous montre pour les différencier tous les deux. Donc on a un peu plus d'acidité pour le Riesling, une aromatique plus élevée, plus forte, plus intense, et on va avoir des choses au niveau des arômes qui peuvent les différencier et des fois qui les rapprochent. Donc on va s'attacher vraiment en bouche à bien sentir le gras ou l'acide. On va sentir aussi la finale, est-ce qu'on touche sur ces amers ou pas. On va sentir également donc cette intensité aromatique, que ce soit au nez ou en bouche. Et puis on va essayer de trouver, puis je parlais aussi de l'œil, est-ce qu'il y en a un qui est un petit peu plus jaune doré que l'autre. Et puis vous avez reçu dans le premier, le 7, alors là j'ai le format A3, je vous mets dans la box, ça rentre pas, hein, donc je vous fais un format A4. Et puis vous avez aussi la carte de France, qui est toujours une option si vous ne l'avez pas, parce que dans la box je vous donne toujours les fiches d'identité des cépages sur le 7. Alors, on va retourner le 7 et là vous avez les 2 cépages qui font partie des 12 grands cépages. Et puis au niveau de la carte c'est facile, hein, l'Alsace c'est là. Voilà. Les 2 vins qu'on goûte sont tous les 2 en bio, même il y en a un en biodynamie, l'autre est pas loin du tout. Donc ça veut dire que normalement il y a vraiment un effet terroir, un effet du raisin. En Alsace les vins ne sont pas barriqués, il n'y a pas d'élevage en barrique, donc on est vraiment sur les arômes du raisin. Alors si je reviens sur le Pinot Grigio, en Italie par exemple, le côté barriqué revient assez régulièrement. Alors sur le Riesling, je ne connais pas de Riesling barriqué. Si vous connaissez, vous pouvez nous poster des petites choses pour nous dire, je serais ravi de connaître. Donc première chose, on va faire l'œil. Donc on va regarder les deux. Commençons à repérer les deux. Donc les deux sont hyper limpides. Waouh, on a vraiment une couleur très différente, hein. On a le premier qui est plutôt jaune-vert et le deuxième qui est, je dirais, or pâle, pas jaune pâle, mais ouais, un côté or pâle. C'est vraiment on voit 2 jaunes, ça fait presque un petit peu rose, vieil or quoi, je trouverais presque vieil or, hein. Ouais, ça fait un léger petit côté rosé. Sur le 7 ça donne un petit côté un peu plus marron, mais je trouve que ça fait vieil or quand même. Alors je m'empresse de noter sur les fiches ce que je vois et puis ce que vous verrez vous-même. Donc l'intensité colorante tous les deux, elle n'est pas énorme, hein, ni sur l'un ni sur l'autre. Donc j'ai marqué plutôt faible sur les deux, et c'est plutôt vieil or sur celui de droite, enfin pour moi, et l'autre je dirais or vert. Voilà. Maintenant on va passer au nez. Donc moi j'aime bien toujours commencer par celui qui me paraît le moins aromatique. En fait celui qui a le moins de couleur, le plus pâle, pourrait avoir le moins de choses. Bon, est-ce qu'il y en a un qui est plus pâle? En fait c'est vraiment 2 teintes différentes, mais on peut pas dire qu'il y en a un qui soit vraiment plus pâle que l'autre. C'est vraiment deux teintes. Donc on va commencer par celui-là. Ah là, premier nez, je tourne. Je vous montre le logo Abacus en même temps. Et du coup, donc au nez, là, on a quelque chose qui est très frais, assez doux, plutôt floral, plutôt pomme verte. Alors là, on l'a sur les deux, hein, donc on peut l'avoir sur les deux. Mais il y a quand même ce côté un petit peu, une petite douceur, un petit peu florale, fleur blanche, ça pourrait... Voilà, donc on va marquer ça, hein. Fleur blanche, doux. C'est pas un arôme fort, puissant, c'est assez léger, mais on a ce petit côté pomme, hein, ouais, pomme poire. Voilà, donc pour le premier, faisons le deuxième. Le premier nez, c'est différent. Il y a un petit côté terroir, presque graphite, ça m'a fait penser à la mine de crayon, à crayon de papier. Ah ouais, là il y a des arômes plus citronnés. Il y a une belle fraîcheur aussi.
Mais on n'est pas sur la pomme verte. Je la sens pas là. Pas sur la pêche non plus, on n'est pas sur des arômes. Donc la pêche, c'est sur des. Pour les 2 cépages, c'est des choses qu'on a sur des cépages bien plus mûrs. On est quand même sur 2 millésimes, tous les deux 18 et 20, quand même bien chaud, mais Sylvie Muron a fait en sorte de garder la fraîcheur, de récolter pas trop tard. Voilà, donc là on a un petit côté plus terroir, je trouve, au nez. Ça fait ce côté graphite. J'ai envie de croire que c'est un petit peu pétrolé, mais pas trop. C'est pas. Ouais, c'est agrumes et minéral. Voilà, on va dire. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours trouver des choses différentes. Mais là, sur le moment, alors je les ai ouverts un petit peu à l'avance parce que je sais particulièrement le Pinot Gris a besoin un peu de temps pour s'ouvrir, donc je vous invite à faire pareil, ou à utiliser le calice donc, que je vends sur la boutique, qui est un truc génial, que vous mettez sur la bouteille, vous servez, ça remplace la carafe. C'est une start-up de Nîmes qui fait ça, c'est topissime, c'est super drôle parce que vous avez l'impression d'avoir un vin différent, le fait de le servir depuis la bouteille, ou avec ce petit calice qui se clipse sur la bouteille, ce qu'on appelle un aérateur. Alors maintenant on va faire la dégustation bouche. J'ai gardé le même ordre, on va voir. Alors c'est plus sec que ce que je pensais, c'est-à-dire que le nez était assez doux, alors je m'étais dit tiens le Pinot Gris avec un peu de sucre résiduel. Là c'est plus tendu, ça reste bien gras en bouche, donc il y a une belle rondeur. Et on finit vraiment sur des notes de miel, de cire d'abeille, de miel, très marqué. Un petit côté citronné. La pomme verte, je la sens beaucoup moins. Mais alors là, c'est vraiment un petit miel, miel de châtaigne, je pense. Moi, je trouvais, j'étais très parti sur le miel d'acacia. Non, c'est plus miel de châtaigne. Et puis, il y a ce côté un petit peu gras, qui va bien avec ce côté mielé. Et il y a un bel équilibre en bouche, c'est-à-dire qu'on a cette rondeur, il y a une fraîcheur en finale qui arrive derrière, qui fait que ça passe bien, on a envie d'y retourner. L'arrière-goût, là, le miel reste vraiment, et on a encore un petit peu l'impression de dans le nez, en rétro-olfaction, de la pomme du début, quoi. Donc miel pomme, ça pourrait faire un peu hydromel, vous voyez. Mais c'est pas aussi gras hein, que l'hydromel est puissant, mais on a des choses assez marquées. Donc là, au niveau acidité, bah c'est moyen, c'est pas, elle n'est pas marquée. Au niveau de la douceur, donc on n'est pas du tout sur un vin doux, hein, même pas un peu légèrement tendre, même pas. C'est quand même assez sec, je trouve, au niveau de l'équilibre. Donc même s'il y a des sucres résiduels, en fait, il suffit que l'acidité vienne, il y a assez d'acidité pour mettre en face. Et du coup, vous avez un équilibre, mais vous n'avez aucune balance du côté sucre ou du côté tendu acide. Les deux viennent, c'est vraiment deux saveurs qui s'annulent quelque part. Donc c'est pour ça qu'en fait, les grands blancs liquoreux qui ont beaucoup de sucre, bah, en fait, on peut le faire qu'avec des raisins qui naturellement ont beaucoup d'acidité. Et c'est le cas pour le Riesling, un tout petit peu moins pour le Pinot Gris, mais qui a d'autres valeurs qui font qu'on a vraiment en Pinot Gris des super vins liquoreux. Bon, là on est sur le sec, donc j'aurais une petite tendance à penser que avec ce gras, et puis on le voit bien là sur les Beauvais Abacus, ça redescend lentement là, le glycérol, donc c'est quand même bien gras. Il y a même un petit côté grillé sur la fin, donc je note tout ça. Au niveau donc de l'alcool, eh ben, il n'y a rien de marqué. Alors, il y a ce gras, le glycérol qui est un type d'alcool, mais là, on va essayer de noter la puissance alcoolique, quoi. Est-ce que l'alcool est très élevé, donc est-ce que c'est très chaud, moyennement chaud, pas? C'est moyennement chaud. Je trouve qu'il y a un petit peu de chaleur en bouche sur celui-ci. Et l'équilibre général, bah, pour moi, ce vin, ce côté glycérol qui enveloppe bien, c'est clairement de la rondeur. Mais c'est pas du tout lourd. Hein. Donc il y a la rondeur, il y a ce qui fait que ce vin n'est pas souple en bouche. Hein. On oppose hein, la souplesse au sens manque de gras, justement, fluidité. Par rapport au gras qui donne un côté beaucoup plus onctueux. Voilà. Au niveau du corps, moi je trouve que pour un vin blanc, il a une bonne structure. C'est pas un vin léger, c'est un vin blanc,
Il n'y a pas de barrique, il n'y a rien, mais déjà il y a ce gras, cette acidité. Bah, pour moi, il est bien plein, il est structuré. Donc au niveau aromatique, je disais que moi ce qui domine hein, pour moi au moment de ma dégustation et avec mon palais, qui peut être différent du vôtre, je vous rassure, j'ai quand même quelque chose qui est très mielé, miel floral, je parlais de miel de châtaigne, et un truc un peu légèrement grillé derrière. Voilà, passons à la bouche, à la dégustation de la deuxième, je continue. Donc je fais bien tourner en bouche comme l'autre pour maximiser l'échange avec mes papilles, avec qui sont sur ma langue, qui sont un peu partout, tous les capteurs. Puis le fait de le garder, ça permet de se concentrer sur les différents aspects que vous connaissez sur la fiche de dégustation. Donc commençons. Bon, c'est un vin blanc sec, donc au niveau de la douceur, c'est sec. Hein. Au niveau de l'acidité, elle est plus marquée que l'autre, clairement. Mais elle n'est pas forte. C'est pas, on peut pas dire que c'est un vin vif ou un vin vraiment frais. Donc je trouve qu'en acidité, il y a un bel équilibre comme l'autre. Et il y a, au niveau alcool, on a une certaine chaleur. Il est presque un peu plus chaud que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a en plus un petit côté épicé derrière en finale. Donc si c'était le Riesling, donc au niveau aromatique en bouche, là je suis sur un peu des agrumes, un peu plutôt agrumes amers en finale, un peu pamplemousse, hein, vous voyez. Donc je parlais d'amertume en finale pour le Riesling. Là à la fin, j'ai une légère amertume, c'est pas très fort, c'est plutôt sympa même. Et on est vraiment plus sur ce côté agrume globalement en bouche et ce petit côté terroir. Ça on voit, hein, il y a quand même de l'alcool, on sent l'acidité qui vient derrière, qui est finalement plus marquée que ce que j'ai senti la première fois. Elle est bien là. Mais on a un bel équilibre avec l'alcool aussi qui est finalement, comme elle est bien là, en face là pour l'équilibre, il y a quand même pas mal d'alcool. Par contre, il n'y a pas ce côté glycérol gras. On a plutôt une sensation de chaleur, une sensation presque épicée en finale, agrumes. Donc ça commence plus citron vert, puis ça finit un peu plus, je dirais, pamplemousse hein, sur la fin de bouche. Donc on est, je dirais, sur un vin quand même assez riche, hein, en équilibre. Cette richesse un petit peu alcoolique, là, je trouve que finalement, il y a l'acidité, on pourrait dire presque frais, mais je trouve que ce qui reste à la fin, enfin, même si l'équilibre se définit au milieu de bouche, mais globalement, on a une sensation de richesse en bouche. Ce qui est surprenant, alors si c'est le Riesling, c'est un millésime 2018 qui était bien chaud. Et puis Alsace, climat continental, donc qui était très chaud. On verra après, au niveau des degrés d'alcool, j'ai pas vérifié. Au niveau du corps, là on est bien structuré, hein, clairement, belle structure en bouche aussi, et les deux ont une belle longueur je trouve. Donc on l'avait déjà sur le Pinot Gris si c'est ce que je pense, Pinot Gris, et là je mettrais le Riesling pour ce côté un peu plus terroir, plus pétrolé. L'acidité est marquée quand même, on la ressent, elle est bien équilibrée, mais quand même elle est derrière on la sent quoi. Donc ça c'est quelque chose qu'on va pas trouver normalement sur un Pinot Gris. Puis l'autre on avait quand même le nez, on avait des choses un peu plus rond, plus gras. Donc voilà au niveau de ce que je trouve. Donc tous les deux je trouve que c'est quand même relativement long comme persistance. Ça reste tous les deux pas mal. Donc c'est le moment de vérifier si j'ai raison. Et si vous avez raison, je ne sais pas si vous faites la dégustation en même temps, n'hésitez pas à me dire comment vous consommez la vidéo. Donc là, mes deux verres sont vides. Donc, si j'ai gardé le bon ordre, là, je suis sur le Pinot Gris. Gagné! Donc, on est domaine Bernard Agelin, donc on est dans le sud de l'Alsace, à Orschwir. Et on remonte un petit peu au domaine Umbrecht 1619. Qui est une des nombreuses familles Umbrecht en Alsace, mais surtout sur le village de Gewerschwir. Je crois qu'il y a 14 familles en tout, dont 4 qui sont encore vigneronnes et très connues. La famille la plus connue c'est Zin Umbrecht, et c'est des vins qui sont assez inaccessibles, très empreints de terroir.
Et là, moi, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé les vins de la famille Zinobrecht aussi. Et là, sur Bernard Hegelin, en fait, c'est des fils de Bernard. Et les deux sont en biodynamie. Et j'aime beaucoup ces deux domaines. Le Riesling Origine, on est en bio, donc sur des sols, il y a un peu de granit, mais pas trop, mais donc 18, on est en 22, donc 4 ans. On peut commencer à dire qu'il y a un petit peu d'évolution vers ce terroir. Alors c'est pas pétrolé trop fort, par contre on ressent quelque chose qui s'en rapproche, ce côté un peu graphite, légèrement pétrolé. En bouche ça disparaît, mais on retrouve quand même des notes, ces notes un petit peu terroir. Voilà. Et le Pinot Gris, on a une rondeur, un gras qu'on avait. Donc j'avais marqué vraiment au niveau de l'alcool que j'avais senti celui-là assez riche, et finalement il est à 13,5. Donc ce qui est un blanc, bon oui, il y a 10 ans, les blancs étaient à 11,5. Mais dès 2018, en Alsace, moi j'en ai goûté à 15 degrés. Donc là, c'est vraiment très chaud. Non, je trouve qu'ils ont gardé quand même la fraîcheur. Et le Bernard Hegelin, c'est du 13 degrés, donc on n'est pas très loin, on est à demi-degré. Donc là, super équilibre des vins. Je trouve qu'on a un bel équilibre avec 13-13,5. On est sur des vins qui ont su garder, malgré un millésime bien chaud, 18 pour le Riesling et 20 pour le Pinot Gris, une belle fraîcheur, donc super. Amusez-vous bien avec la dégustation. Pour moi, j'espère que ce que je viens de vous dire vous a aidé. Vous avez toujours les petites fiches qui racontent les choses de façon plus posée que ce que je viens de faire. Vous avez aussi les accords mes vins, donc les bouteilles sont ouvertes. Amusez-vous maintenant à déguster, peut-être à vous faire des petits plats. Vous avez eu la semaine pour les 2 bouteilles, c'est tranquille. L'Alsace, le Riesling va super bien avec fruits de mer, poissons, beaucoup de choses, et particulièrement tout ce qui est à base de saumon. Moi j'adore le Riesling et le saumon. Et côté Pinot Gris, vous avez des choses qui vont aussi avec des viandes. Donc ça, c'est super particulier, mais aussi super intéressant, par exemple avec du hot dog, ou des plats un petit peu asiates. Le côté légèrement tendre et gras va vachement bien. Donc vous allez pouvoir vous amuser à faire plein de choses. Amusez-vous bien avec ces 2 vins, à les comparer, à faire votre battle, et après tranquillement continuer à les siroter ou les accompagner de plats pour votre plus grand plaisir. Je vous laisse et je vous remercie. Je vous dis à la prochaine battle. Bonne dégustation. Au revoir.